partager mon écran. Je finissais un petit test parce que... OK, c'est bon. OK. Alors, je vais partager mon écran un petit peu. ouais. Je reviens ici. Voilà, normalement, c'est bon. OK, oui, c'est bon. On voit bien. J'espère que tous les participants voient bien la présentation. Donc, bienvenue à cette formation en ligne, donc dédiée au télésuivi des patients atteints de Covid avec l'outil de coordination OIS 360. Donc, pour se présenter rapidement, donc nous sommes Annie et Alice, chargées de déploiement du GCS THESIS, donc, qui est le groupement de coopération sanitaire basé au port, à La Réunion. Donc, on est une structure privée à but non lucratif et on est missionné par l'ARS et le ministère de la Santé pour appliquer les lois de santé sur le volet numérique. Donc, on va vous présenter donc le télésuivi. Cette présentation va durer une vingtaine de minutes et sera suivie donc, d'une session de questions-réponses pendant une dizaine de minutes. Et pour le bon déroulement de la formation, donc on va vous demander de garder vos micros et vos caméras fermés. Et si vous avez des réactions ou des questions, on vous invite à les poser donc, dans le chat en cliquant donc, sur discussion ou converser sur votre fenêtre Zoom. Donc, en réponse à la crise sanitaire actuelle, aujourd'hui, donc, on vous propose cette formation en ligne pour comprendre comment utiliser l'outil OIS 360 dans le cadre de suivi de patients atteints de Covid. Pour commencer, donc, je vais vous donner quelques éléments pour comprendre rapidement ce qu'est OIS 360 pour ceux qui ne connaissent pas encore. Donc, c'est un outil de coordination régionale, numérique et sécurisé qui permet de suivre le parcours de santé de vos patients dans toutes ses dimensions, avec une équipe de prise en charge. Depuis 2017, c'est un outil qui est utilisé par la plateforme territoriale d'appui, la PTA, comme Renappui, la Maya, Réucare. Et depuis 2020, il est aussi utilisé plus largement dans le cadre du suivi à distance des patients atteints de Covid. Donc Annie va prendre la main pour vous faire une démonstration afin de comprendre comment assurer ce suivi à distance. Et sachez que nous vous enverrons un résumé par mail à la fin de la présentation, mais n'hésitez pas à prendre des notes personnelles et à noter quelques questions. Très bien, merci. Est-ce que vous m'entendez? Mon micro est bien activé? Alors moi, oui, je t'entends bien. Oui, c'est bon. Je me demandais si on démarrait l'enregistrement. Je ne sais pas si c'était déjà fait pour Oui, pouvoir diffuser. Oui? oui, c'est bon. OK, parfait. Alors, donc déjà pour voir un peu comment se passe le parcours télésuivi à partir du dossier OIS 360, on va voir comment se connecter à OIS Pro si vous ne l'avez pas encore fait, ce qui est possible. Comment inclure un patient, ce que voit le patient quand il est inclus dans un parcours de télésuivi. Et puis pour finir, on va naviguer un peu dans le dossier télésuivi et on va vous montrer comment faire la clôture. Donc, pour vous connecter, il faut aller sur pro.ois.re et puis vous arrivez sur cette page d'accueil. Il suffit de cliquer sur J'ai déjà un compte. Si vous avez déjà un compte, effectivement. Sauf que si vous n'avez pas encore de compte, vous cliquez sur Je m'inscris et vous passez à la procédure d'inscription. Vous recevrez dans les 2 jours vos identifiants par mail. Donc, pour me connecter, je dois renseigner mon identifiant, généralement, qui est composé de la première lettre de mon prénom, puis de mon nom, sans point, donc tout attaché, et le mot de passe qui m'a été envoyé.
les premiers identifiants qui vous sont envoyés à la première connexion, vous êtes invité à modifier votre mot de passe. Et après, vous pouvez recevoir un code pour vous connecter, soit par email ou par SMS. Donc, évidemment, c'est un code à usage unique, un peu comme quand vous faites un virement bancaire. Il est utilisable qu'une seule fois. Donc, à chaque connexion, vous avez un code différent. Autrement, si vous avez un lecteur de carte CPS connecté sur votre poste, vous pouvez vous connecter par authentification CPS, ce que fait beaucoup de médecins ou par le biais des secrétaires. Donc voilà. Donc moi, pour les fins de la présentation, je me suis déjà connectée à mon compte de test. Donc une fois connectée, j'arrive sur ce qu'on appelle le bureau virtuel où j'ai l'ensemble de mes applications. Et pour faire du télésuivi, je dois cliquer sur OIS 360 ici, parce qu'il s'agit finalement d'un parcours de télésuivi dans le dossier de coordination OIS 360. Donc, une fois que j'ai ouvert l'application OIS 360, j'ai la liste de mes patients qui s'affiche. Donc, c'est vrai que là, ici, moi, j'ai plusieurs types de patients, différents parcours, des parcours avec la PTA comme l'a présenté Alice. Donc, je peux trier par parcours et là, je vois mes patients qui sont suivis par télésuivi. Ils sont classés par critères de gravité, calculés le niveau de risque selon l'algorithme fourni par le ministère de la Santé. Et ici, vous retrouvez soit des patients que vous avez vous-même inclus dans un parcours ou que c'est un autre professionnel qui a créé ce parcours et qui vous a inclus dans l'équipe de prise en charge. Il se peut aussi qu'à la première connexion, cette liste soit vide si vous n'avez encore aucun patient. Donc, pour créer un dossier, un parcours de télésuivi, je dois inclure un patient s'il ne se trouve pas encore dans ma liste de patients ayant un dossier OIS 360. Donc, ici, vraiment, on vous demande de la plus grande vigilance parce qu'il arrive souvent que des dossiers soient créés en double pour des patients. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a plus d'1,5 million identités régionales qui sont déjà créées, qui sont déjà dans la base régionale. Et ces identités sont reliées au dossier régional du patient qui contient ses comptes rendus qu'il a reçus. Si c'est pour le CHU, c'est depuis les 10 dernières années environ. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des fortes chances que vous retrouviez votre patient ici. Donc, pour rechercher un patient, le plus sécuritaire, c'est de taper le nom de famille, le nom de naissance et sa date de naissance. Donc, ici, j'ai mis Fontaine et je pourrais mettre la date de naissance de mon patient et faire une recherche. Ça me sortirait un certain nombre de résultats. Là, ici, comme j'en ai pas en tête, mais juste pour vous montrer, si je mets mon mari, ça va faire beaucoup. Mais bon, je vais essayer avec Huguette Fontaine, voir ce que ça donne comme recherche. Voilà, là, vous voyez ici, j'ai une liste de patients qui s'affiche. Donc, il y a quand même 23 éléments qui correspondent à Fontaine-Huguette. Et là, je regarde si ça correspond, date de naissance, nom, prénom. Éventuellement, je peux vérifier en cliquant sur la petite fiche ici à droite, je peux vérifier un peu plus d'informations comme le numéro de téléphone, l'adresse. Et si ça correspond bien à mon patient, je clique sur son identité, donc sur la ligne, pour pouvoir lui créer son parcours de télésuivi. Donc ici, je vais partir plutôt sur un patient test que nous, on a créé. Par contre, ce que j'ai oublié de dire, hein, si je ne trouve pas mon patient, je fais une recherche. Attendez, je vais enlever cette barre ici. Je ne retrouve pas mon patient. J'ai bien recherché avec le nom de famille, la date de naissance. Je ne retrouve pas dans la liste. Je peux ajouter une identité non trouvée. Et là, dans le tutoriel qu'on va vous transférer par mail, il y a une page sur les 3 pages. On est allé vraiment à l'essentiel. Il y a une page vraiment qui parle de l'identito-vigilance. Donc, pour éviter de créer des doublons d'identité et de bien créer l'identité du patient, on demande aux professionnels qui créent l'identité de se baser sur une pièce d'identité valide du patient, donc carte d'identité, passeport, etc. De renseigner le nom de naissance du patient, tous ses prénoms, le sexe, la date de naissance. Après, pour la création du dossier, vous allez devoir mettre aussi le numéro de téléphone portable et le mail. C'est ce qu'on va voir.
bon, pour la création du dossier, c'est nécessaire. Mais vraiment, les critères stricts d'identité, ce sont vraiment le nom de naissance, tous les prénoms, le sexe et la date de naissance. Donc, moi, j'ai choisi le patient qui correspondait au patient que je veux inclure. Et voilà. Là, je suis allée peut-être un petit peu vite. Donc, une fois que j'ai cliqué sur l'identité du patient qui m'intéresse, je choisis télésuivi COVID-19, hein, donc un parcours pour le télésuivi de mon patient, pour pouvoir faire son suivi à distance. Donc, voilà les étapes de création. Donc, je valide. Donc, d'abord, j'ai les informations concernant mon patient. Par contre, je dois absolument ici aller renseigner à minima un numéro de portable et également un mail s'il en a un, pour que mon patient puisse recevoir un questionnaire 2 fois par jour sur son téléphone ou sur son ordinateur pour compléter des réponses aux constantes qui nous intéressent pour le télésuivi à distance, ce qu'on verra un peu plus tard. Mais c'est vraiment nécessaire, sinon il n'y a pas d'intérêt à faire du télésuivi, sauf éventuellement pour une personne qui serait suivie par une infirmière à domicile. Ça pourrait être l'infirmière qui complète le questionnaire directement dans le dossier, l'infirmière ou l'infirmier. C'est ce qu'on verra après. Mais bon, normalement, l'idée, c'est quand même d'envoyer un questionnaire au patient. Donc, je vais renseigner son numéro de portable. Et imaginons que c'est un patient qui n'a pas de mail, parce que ça arrive souvent ici à La Réunion en particulier. Je peux mettre NA comme le champ est obligatoire. Voilà. Et je fais valider. Donc, mon identité est créée. J'ai renseigné les bonnes informations pour qu'il puisse recevoir le questionnaire. Je fais suivant. Donc, ici, on me demande de cocher la case verte pour tracer que j'ai bien informé le patient, qu'il va être pris en charge par télésuivi et qu'il est d'accord pour que les professionnels échangent entre eux dans le cadre de son parcours COVID-19. Donc, de toute façon, c'est le minimum. Si on veut qu'il remplisse le questionnaire, il faut l'informer et je valide. J'arrive ensuite sur ce qu'on appelle la création du télésuivi. Donc, je peux renseigner ici des membres de l'équipe de prise en charge. Donc, par défaut, donc moi, bon, j'ai un nom de test, hein, TTT Chaudot. Donc, par défaut, je suis renseignée. Donc, mon profil, c'est médecin. Je suis bien renseignée. Mais je peux maintenant ou plus tard, une fois que le dossier sera créé, ajouter un professionnel de santé. Donc, je vous le montrerai après pour qu'on puisse dérouler la création du dossier. Je vais tout en bas maintenant et je valide. Donc, pour ajouter des professionnels, on y reviendra après. Donc, ici, ça me note que le parcours télésuivi est bien créé à partir du 17 décembre, qu'un dossier lien qui est créé pour le stockage des comptes rendus. Et par contre, on me dit compte patient, ce mail est déjà utilisé. Évidemment, j'ai mis NA. Le mail était obligatoire. J'ai mis NA parce qu'il n'y avait pas de mail. Et donc, NA est utilisé dans d'autres dossiers. C'est pour ça que j'ai un message d'erreur. Mais il n'y a pas de souci, ça ne bloque pas la création du dossier. Je fais suivant. Et donc, j'arrive, OK, au questionnaire de diagnostic de situation à l'entrée. Donc, c'est des différentes questions pour voilà, initier le suivi du patient dans OIS 360 ici. Donc, on me demande la PCR, on me demande date de début des symptômes, donc plusieurs questions. Je peux y répondre maintenant. Et si je réponds maintenant, je peux soit enregistrer, ce qui fait que le questionnaire sera enregistré et je pourrai y revenir pour compléter. Ou encore, si tout me semble OK, je peux directement valider. Mais à ce moment-là, je ne pourrai plus modifier ce questionnaire. Bon, dans l'éventualité où j'ai validé et que je veux quand même venir modifier le questionnaire, je pourrais archiver le questionnaire et en créer un nouveau. Mais moi, comme je veux aller un peu vite pour la création du dossier, je fais enregistrer pour pouvoir y revenir plus tard. Donc, c'est bon, mon dossier est créé. Maintenant, on va voir, je vais basculer sur ce que voit le patient.
Donc, vous n'hésitez pas, bien sûr, à écrire vos questions dans le chat, Oui. parce que ça va peut-être un peu vite. Alors, déjà, une fois que le télésuivi est créé, mon patient recevra un mail qui ressemble à ça, un mail ou un SMS, 2 fois par jour, à 9 heures et à 16 heures, qui l'invite à aller compléter le questionnaire de suivi. Donc, bonjour, vous êtes inscrit au service télésuivi COVID-19 OIS. Veuillez saisir le questionnaire suivant. Donc, le patient clique et arrive sur un questionnaire qui ressemble à ce que vous voyez ici. Donc, on a fait une petite vidéo un peu rapide, mais c'est assez simple. Ce sont de grands écrans. Il y a 22 questions. Il y a des questions qui sont facultatives, d'autres questions obligatoires. Et ce qui est important de dire aux patients, c'est de bien aller jusqu'au bout du questionnaire, jusqu'à ce qu'ils voient le petit pouce en l'air que vous allez voir dans quelques secondes. Voilà, vous avez terminé. Petit pouce en l'air. Merci d'avoir complété le questionnaire. Donc là, vous voyez ce que voit le patient. Il reçoit 2 fois par jour. On va passer après à la navigation dans le dossier. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport au questionnaire? Il se peut que le patient ne complète pas son questionnaire pour des raisons X. Il peut avoir dit oui, je veux avoir un télésuivi, mais finalement, il ne se sent pas de remplir le questionnaire ou bon, pour plusieurs raisons. Au bout de 2 ou 3 jours de questionnaire non complété, il ne recevra plus de notification pour répondre au questionnaire. Alors, je reviens dans le dossier. Vous voyez toujours mon écran? Oui, oui, je le vois toujours. Oui. Alors, je vais quitter pour aller vous montrer un dossier complété. Alors, je voulais aller sur M. Covin. M. Covin, je sais que c'est un dossier complété. Donc, vous avez vu, je suis retournée, je suis allée un peu vite, là, je reviens. J'ai cliqué sur OIS 360 pour revenir à la page d'accueil de mon application. Même si je veux récapituler, je vais fermer cet onglet. Je suis sur le bureau virtuel. Vous vous souvenez, pour accéder au parcours de télésuivi, au dossier de télésuivi de mes patients, je vais dans OIS 360. Donc, je clique, mais je reviens le lendemain. Je clique sur la brique OIS 360 et j'arrive automatiquement sur ce qu'on appelle la vue activité, la liste des dossiers de télésuivi ou autres. Donc, j'ai mon patient Morel que j'ai créé. Mais bon, évidemment, il n'y a aucune réponse au questionnaire à ce jour parce que je viens tout juste de le créer. Par contre, M. Covin, lui, bon, c'est un patient fictif, hein, qui est né en 2018, donc c'est pas du tout crédible, mais c'est vraiment un petit dossier de test. Donc, quand j'ouvre mon dossier, bon, ça peut faire peur au début, il y a beaucoup d'informations, mais ça reste assez simple. Ici, en haut à gauche, vous avez les informations relatives au patient, son identité. Dans le menu en bleu ici, à gauche, vous avez le dossier administratif où je peux aller retrouver l'équipe de prise en charge et la fiche d'identité du patient. Je pourrais aller modifier, par exemple, son numéro de téléphone, si j'ai fait une erreur. Donc ça, c'est des questions qui nous sont souvent posées, hein. Donc, il suffit de cliquer sur modifier et d'aller modifier la fiche. Et là, par contre, on va y arriver, hein, dans l'équipe de prise en charge. Je vous disais qu'on peut ajouter des membres de l'équipe de prise en charge, soit à l'inclusion ou après coup. Donc, si je vais ajouter quelqu'un dans l'équipe de prise en charge, je dois cliquer ici sur le crayon pour modifier. Peut-être quelque chose qui pourrait être utile pour vous, c'est soit ajouter, voilà, vous dites, ah ben oui, j'ai oublié, je voulais ajouter l'infirmier à domicile. Donc, je clique ici sur la petite icône professionnelle, ajouter un professionnel. Et là, je vais aller rechercher, en commençant par le nom de famille. Là, on est connecté à l'annuaire régional des professionnels de santé. Donc, je pourrais vouloir aller chercher un infirmier. Donc, je vais mettre Duval Alain, qu'on connaît bien comme il est président de l'URPS infirmier. Donc là, je ne vais pas valider, bien sûr, mais vous voyez, je l'ai retrouvé tout de suite. Ça me dit qu'il est infirmier.
ces informations, email, téléphone sont bien renseignées. Et il me suffit ici de valider en cliquant sur la coche pour bien l'inclure dans l'équipe de prise en charge. Si je décide d'annuler, je clique ici sur Annuler. OK, donc ça peut être intéressant. L'autre chose qui peut être intéressante, imaginons que la situation de votre patient se dégrade et vous voulez l'adresser à l'hôpital. À l'hôpital, c'est vrai qu'au début de la crise, il y avait la cellule ville-hôpital qui s'était créée. Et comme les patients étaient beaucoup gérés par l'hôpital au début, hein, les patients COVID+, c'était l'hôpital, cette cellule qui créait les dossiers. Et donc, il y a un groupe. Donc ici, ajouter des professionnels à partir d'un groupe. Donc, on le voit ici, cette petite icône. Ça, c'est pareil, hein, ce sont des questions qui sont souvent posées. Vous allez les retrouver dans le tutoriel qu'on va vous transmettre, le tutoriel papier. Donc là, je clique sur groupe et je recherche mon groupe. Dans le tutoriel, vous verrez, il existe aujourd'hui seulement 2 groupes. C'est CVH Nord, CVH Sud. Donc, si je fais CVH Nord, je fais valider. On va me donner la liste de tous les professionnels qui font partie de cette cellule ville-hôpital. Donc, essentiellement, finalement, des professionnels de l'hôpital. Donc, je peux automatiquement cliquer sur tout le monde pour les ajouter. Et puis, je peux faire valider, ce que je ne ferai pas maintenant. L'avantage d'ajouter tous les professionnels de la cellule ville-hôpital, c'est que peu importe qui sera de garde le jour où le patient arrive à l'hôpital, ils pourront avoir accès au dossier. Voilà, donc là, j'ai quitté, j'ai annulé pour ne pas continuer là-dessus. Donc voilà, on voulait quand même vous donner cette information-là pour l'équipe de prise en charge parce que ça peut être quelque chose qui est important pour vous. Je reviens. Est-ce que je vais quitter sans sauvegarder? Oui, je confirme parce que je ne voulais pas faire de modification. OK. Donc, je reviens par défaut, hein, je suis sur une vue qu'on appelle la vue 360, qui est la vue synthèse du dossier du patient. Donc, on a parlé du dossier administratif. Ici, antécédents et environnement. C'est là qu'on pourra retrouver le questionnaire diagnostic de situation qu'on pourra modifier, euh, comme je vous disais tout à l'heure. Hein. Donc, on peut modifier, enregistrer, et si c'est bien complété, on peut valider. Ensuite, je reviens toujours à la vue 360. Le relevé de constante. Donc ici, dans ma vue synthèse, je vois les constantes qui ont été complétées par mon patient. Je peux ici enlever certaines courbes qui nuisent à ma lecture. Donc ici, je vois les constantes. Bon, il y avait seulement deux lectures, 2 mesures. Après, si je veux, je peux cliquer ici sur constante ou dans le menu comme je veux. On peut avoir tout l'historique des constantes renseignées par le patient. Et c'est ici, par exemple, qu'un infirmier ou une infirmière pourrait venir compléter les constantes du patient qu'il va voir à domicile. Ou même, c'est arrivé, je pense que l'infirmier a contacté par téléphone le patient et est allé remplir ses constantes. Bon. L'application n'est pas faite au départ pour ça, mais c'est possible. Enfin, il y a aussi les observations. Donc ici, j'avais voilà, une observation, une deuxième observation. Ici, j'envoie le résumé. Mais si je veux aller noter une observation, je clique sur Observation. Il me suffit de cliquer sur le petit plus pour ajouter une observation. Et de la même manière, les autres membres de l'équipe de prise en charge pourront lire ces observations et pourront en ajouter. On avait dit tout à l'heure qu'on peut renvoyer le questionnaire au patient. Donc, voilà. Donc, ça, c'est si le patient n'a pas vu la notification passer ou voilà, et que vous jugez nécessaire de lui renvoyer le questionnaire. Donc, il suffit de cliquer et envoyer. Et enfin, la clôture du dossier. Si le télésuivi, c'est terminé pour vous, il vous suffit de noter le motif de la clôture et de valider la sortie. Comme je vous ai dit tout à l'heure, pour retourner à l'accueil, si vous voulez revoir la liste de vos patients, vous cliquez sur OIS 360. Bon, c'est vrai qu'on voulait éviter de faire beaucoup d'allers-retours dans le dossier, mais je n'ai pas su faire différemment aujourd'hui. J'espère que ça n'a pas été trop étourdissant pour vous. Donc, on va pouvoir passer aux questions. Merci Annie. Alors,
Le docteur Valmont a posé une question. Il se demande comment on recueille le consentement du patient concernant donc, le télésuivi. Oui, donc c'est vrai pour le télésuivi, c'est un consentement qui est tracé, c'est un consentement oral, hein, du coup. Euh, donc, ça a été validé avec le RSSI chez nous. Il faut informer le patient, hein, qu'il y aura des questionnaires qui lui seront envoyés. Et du fait qu'il a des questionnaires à remplir, nécessairement, le patient est informé. Et s'il veut arrêter la prise en charge, il dit au professionnel et le professionnel peut clôturer le dossier et mettre fin au suivi. Donc, le consentement, comme je l'ai montré ici quand on crée le dossier, on a vu, là c'est vrai que je n'irai pas inclure un nouveau dossier, mais c'est à l'oral, du coup. OK. Je ne sais pas si ça répond à la question. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Alors oui, visiblement, c'est bon, Annie, tu as bien répondu à la question. Est-ce que vous avez d'autres questions? Si vous ne trouvez pas le chat pour les écrire, vous pouvez ouvrir les micros et les poser oralement. Bon, écoute, j'ai l'impression que tout est clair. Maintenant que la question du consentement est résolue. Pour finir, je voudrais vous partager donc un petit sondage pour recueillir vos réactions à chaud. Je vais vous le faire apparaître sur votre fenêtre Zoom. Alors, il y a 4 questions et à chaque fois, il y a une réponse à sélectionner. Normalement, vous voyez le questionnaire s'afficher. Donc, on veut juste Oui. savoir un petit peu pour nous, on voudrait récupérer en fait vos réactions à chaud pour pouvoir s'améliorer à chaque fois sur cette présentation. Donc, voilà, on voudrait juste savoir si ça vous a été utile, si vous êtes prêt à en parler autour de vous, si ce créneau horaire vous convient et si vous êtes maintenant prêt à utiliser le télésuivi avec OIS 360. Je vois les questions se remplir petit à petit en direct. Et bien sélectionner tout en bas de la page, soumettre vos réponses pour que ça soit enregistré. Il reste une personne normalement qui n'a pas encore répondu. OK. Mais en tout cas, hop, eh ben, merci d'avoir pris le temps, en tout cas, de participer à cette formation en ligne. Annie, est-ce que tu voulais ajouter des choses? Non, si ce n'est que n'hésitez pas à nous solliciter, hein, en passant par le guichet OIS. Donc, vous devez toujours voir mon écran. Donc, au 0800 123 974, disponible du lundi au vendredi de 8h à 17h. Cet appel est gratuit. Ou encore par mail à contact@ois.re. Et puis, dans tous les cas, nous, on est disponible, les chargés de déploiement, hein, pour vous Oui, accompagner, on est là pour même ça. aller vous voir, ouais, voilà, aller vous voir au cabinet ou dans votre structure. Voilà, on peut faire à distance par Zoom en individuel ou en présentiel selon ce qui vous convient le mieux. Et puis, On a aussi un groupe j'ai Facebook. tout à fait. Santé 974, soigner grâce aux outils numériques by OIS. Donc, n'hésitez pas à demander à rejoindre ce groupe sur lequel on publie de temps en temps les tutos, on communique un petit peu sur nos événements et vous pourrez rejoindre donc toute une communauté d'utilisateurs de nos services. Voilà. Mais merci beaucoup.
à tous. Merci, bonne fin de journée.